Vous avez parlé de la route 112 tantôt. Votre adversaire péquiste vous accuse d'avoir abandonné la région, de ne pas vous être occupé de ce dossier-là. Quand vous étiez ministre et aussi député, vous répondez quoi? Bien, à ma connaissance, cette route-là est en construction, est en terminaison. Il emprunte de crédit, par contre. Bien, là, moi, je travaille avec une population. On se souvient que quand il y a eu l'effondrement, on a reconstruit une immédiatement à côté. Puis on a lancé des travaux. Des projets de 100 millions, là, on se lève pas un matin et on dit « Ah, ben le tracé va passer là ». Il y a eu 2 ans de travaux pour déterminer le tracé, le raccourcir le plus possible, travailler avec les travailleurs de la mine. Alors, ce qu'on se rappelle, puis le Parti québécois, quand il est arrivé ici, la mine a fait faillite, ce n'était pas prévu, mais quand c'est arrivé, il fallait récupérer les terrains. Donc, pour passer dans le tracé de mine. Le PQ, quand il est arrivé ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a banni l'amiante, puis il a banni la possible relance aussi avec les travailleurs. Deuxièmement, ils ont abandonné une deuxième fois. Rappelez-vous, là, ça aurait été beaucoup plus vite de travailler avec des travailleurs de mine d'un site de mine. La première chicane que le PQ a mis, parce qu'on avait un décret donc, qui autorisait de prendre les 200 travailleurs et les mettre au travail pendant 8 mois de temps à déplacer des haltes. Ça, c'est un décret du mois de juin de 2012. On lance les travaux, 70 millions. On prend les travailleurs, 8 millions. Puis on déplace des halles minières. Puis on évite tout le spectacle qui se passe à Black Lake actuellement. Là, derrière. C'est caché, on ne les voit pas. On n'a pas accès. Et là, c'est des tentes, puis ça finit plus. Mais avec des travailleurs de mine, d'un site de mine, on n'aurait pas eu ça, ça a été rapide. Après l'élection générale, le PQ a commencé à branler dans le manche. Moi, quand j'étais le ministre, quand j'étais le député ici, il n'y avait pas besoin de me brailler à mon bureau pour que ça avance. Ça marchait. On les réalisait, les choses. Quand le PQ a pris le pouvoir, il a dit « Ah, ben là, il faut faire attention, les travailleurs, ça ne marchera pas, c'est plus compliqué. » Là, c'est une région qui s'est mobilisée. Pas rien qu'un député. Une région, la SADC, le CLD, l'hôpital, les travailleurs. On avait aussi les transporteurs. On avait même du monde de d'autres régions qui ont dit au PQ « Le message est clair, vous allez la faire, cette route-là? Ça nous la prend. C'est la colonne vertébrale de la région. » Il a fallu les brasser pour être capable d'avoir quelque chose. Ça a pris 8 mois. Elle est en construction. Une région s'est levée debout en disant, au nom de toute notre région, de tous nos services, des ambulanciers, etc., vous devez le faire. Maintenant, elle est en construction. Moi, j'ai les yeux maintenant tournés vers l'avenir. Parce que pour cette route-là, quand ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans. À partir de 2015, quand on va l'utiliser, ça va faire près de 3 ans que les gens ont changé les habitudes de comportement. Donc, on aura une stratégie là, à développer pour faire en sorte que le monde revienne ici, parce que notre économie, nécessairement, en a subi les contre-coups.